Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le 23 mars 2024. On est pratiquement à la fin du mois et on est à la fin de la semaine, pardon. Du coup, 23 c'est le samedi, je fais bien évidemment cette review pour vendredi, donc les marchés ont tous clôturé. Pour la fin de semaine, pour ce vendredi, on a eu un CAC 40 qui a descendu à moins 0,34%. On reste tout de même consolidé les 8150 points qu'on avait gagnés. Voilà, on avait eu un record absolu durant la semaine. Effectivement, on avait atteint plus de 8200. Bon, ça s'est un peu calmé, la frénésie s'est un peu calmée, j'ai envie de vous dire, au niveau du CAC 40. Alors après, il y a pas mal de choses qu'il faut regarder, notamment le luxe qui peine beaucoup, effectivement, et qui handicape énormément la montée encore du CAC 40, qui est pour l'instant tout simplement folle, malgré tout. Voilà, comme on peut voir, Kering qui perd moins 3,57% sur la séance, Christian Dior aussi moins 2,65%. Donc bah voilà, on sait que le CAC 40 a une énorme. Je veux dire, il est fortement impacté par le luxe, c'est ce qui tire, ou à l'inverse, qui fait peiner un peu le CAC 40. Bon bah là voilà, c'est ce qui s'est un peu passé. Dans le contexte, on a l'Eurostox qui a perdu moins 0,42%, le DAX qui fait un plus 0,15%, le FTSE plus 0,61%, le Dow Jones qui perd moins 0,77%. On a eu une très grosse hausse hier et avant-hier au niveau du Dow Jones. Le Nasdaq qui peine à prendre plus 0,16%, le Nikkei 225 plus 0,18%, le pétrole Brent 85,56$, le 11 d'or 165,40$, l'euro USD 1,081$, le Bitcoin 64 544$. Au niveau du palmarès, du coup, on a Voltalia qui fait un plus 6,26, Puxi qui fait un plus 3,17, Téléperformance un plus 3,12. Au niveau des plus fortes baisses, on a Christian Dior moins 2,65, Player moins 2,97 et Kering qui plonge à moins 3,57. Deuxième fois que Kering est dans le plus mauvais taux SRD. Donc c'est quand même assez fou. Kering qui avait perdu, je crois, de tête moins 7% hier. Donc là, ça commence à peiner un peu. On a quand même eu un record au niveau du CAC 40 absolu durant ces dernières heures, durant la semaine. Notamment, alors, beaucoup d'indices sont surperformés. On pense aussi au Dow Jones, Dow Jones qui a eu un record aussi absolu hier, mais effectivement poussé et boosté, j'ai envie de vous dire, par les prétentions de la Fed. On avait déjà vu ça dans les reviews précédentes. Effectivement, on avait notamment notre cher Jérôme Powell qui maintient les 3 baisses de taux prévues pour cette année, ce qui a énormément plu, et j'ai envie de vous dire aux investisseurs. Du côté du Nasdaq, on a eu effectivement une hausse hier qui a été, avant-hier plutôt, qui a été un peu voilà, diminué par la suite, et on verra sur les graphiques, par notamment l'annonce que beaucoup de GAFAM vont passer devant le tribunal pour, alors si je dis pas de bêtises, c'est le tribunal de commerce européen. Voilà, pour voilà, tout ce qui est données, et, données personnelles et autres. On sait qu'ils sont poursuivis là-dessus, donc voilà, c'est pour ça que, alors si je dis pas de bêtises, c'est Google, Amazon, Facebook, je pense. Enfin bref, des gros mastodontes. Alors à peu près, bon, ça va être une enquête qui va être qui va durer sur plusieurs années, mais en tout cas ils sont épinglés pour ça. C'est notamment pour ça que notamment le Nasdaq a gagné aussi peu, j'ai envie de vous dire, sur les dernières journées après l'annonce. Voilà en tout cas ce qui nous a bouleversé aujourd'hui. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a vu la vente au détail qui s'est pas mal passé au niveau du GBP. J'ai envie de vous dire, on avait pensé à un retrait. Pour l'instant, on est bien comme il faut. Donc voilà, ça a été meilleur que ce qu'on espérait. Le climat des affaires, il faut pareil au niveau de l'Allemagne. Lundi, ce sera un lundi assez calme. On aura juste l'Australie, la confiance des consommateurs qui sera de sortie durant la soirée. Au niveau de notre marché, on a un CAC 40 qui sur la journée fait un 8153. On ne bouge pas, comme je vous avais dit, du niveau des 8150. On avait eu un record absolu hier, plutôt avant-hier, jeudi. Avant-avant-hier, on avait eu un record en clôture. Ça s'est plutôt bien passé durant la semaine. Voilà, on avait été tâté plus des 8200 et quelques. Bon, voilà, ça se passe toujours bien. Très très grosse hausse, comme on peut voir. Alors,
J'essaye de vous mettre à chaque fois nos supports et nos résistances, mais là très souvent ça s'en va. Mais écoutez, pour l'instant, les 8200 points ont été franchis une première fois. Là, on n'a pas réussi à clôturer dessus. Est-ce qu'il va y avoir potentiellement aussi un retracement? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, on a un énorme RSI avec un MACD qui confirme la tendance haussière. Mais écoutez, regardez, ça fait un bon petit moment, comme je vous le disais, qu'on n'avait pas touché cette moyenne mobile 20, qui est quand même, alors qui peut être effectivement une résistance, un support plutôt, ou une résistance dans le cas contraire. Mais ça faisait depuis début janvier, et écoutez, ça fait pratiquement 2 mois qu'on n'a pas touché cette résistance. Plus de 2 mois. Donc voilà, c'est quand même révélateur qu'on a un CAC 40 qui a vraiment très bien poussé, enfin qui est poussé énormément pour les valeurs. Là voilà, comme je vous ai dit, hein, hier ça a peiné au niveau du luxe. Là aujourd'hui on arrive à s'en sortir pas si mal que ça. Attention à ce qui va pouvoir se passer durant les prochaines semaines si ça continue à avoir des aussi mauvais résultats au niveau du luxe. Alors c'est pas les mauvais résultats qui impliquent, mais voilà, si le luxe continue de baisser comme ça et de pricer, ça va être de plus en plus compliqué pour le CAC 40 de maintenir vraiment un niveau aussi fort et aussi élevé et de maintenir cette pulsion haussière. Au niveau du Brent, on est à 85,74$. On avait touché les 87, plus de 87 et quelques pendant un moment. Ça s'est très vite rabaissé. On peut aller retoucher effectivement notre range, alors qu'on avait aux alentours des 83 et quelques et les 80. Grosso modo, hein, on avait pas mal bougé aux alentours des 83,82$. Voilà, là on avait une petite pulsion haussière qui peut être effectivement très vite redescendre et pourquoi pas rejoindre les 83,55 par la suite. Le 11 d'or qui lui avait tenu un record absolu durant la séance mais qui n'avait pas réussi à conclure sur une hausse jeudi. 2211, pratiquement $213. On a été peut-être chercher même les 2220, j'ai du mal. Durant cette séance, au moment où j'emploie effectivement à parler, 63 au niveau du RSI, ça se passe très bien. Le MACD toujours en belle tendance haussière. Vraiment, le 11 d'or, ça se passe pas si mal que ça. Au niveau du S&P 500, 5230 points, petite séance baissière. On revient sur ce qu'on avait gagné avant-hier, donc jeudi. Mercredi, grosse séance. Donc on continue toujours cette magnifique hausse. On a un RSI très fort, hein, 66. On a toujours l'habitude maintenant, quand je vous le dis, des RSI très forts, de le voir à plus de 70. Il faut se rappeler quand même que mine de rien, un RSI assez fort, on a dépassé quand même les 55, les 60. Ça reste quand même très bon RSI. Les 66, bah écoutez, là on est vraiment très proche de la zone de surachat. Il faut tout de même y penser. Alors c'est vrai que sur le S&P, on continue cette énorme hausse. Pareil, on avait très peu touché cette moyenne mobile. Pour l'instant, bah vraiment, hein, ça part dans pratiquement tous les sens. On a très vite, en fait, on éclate très vite les résistances. Enfin, vraiment assez facilement. En moins d'une semaine et quelques, la résistance ne tient plus. Ça va assez vite. Alors après, on joue un peu avec le support pour revenir. Pour l'instant, le S&P est en très bonne forme. Et comme sur la plupart des indices, hein, j'ai envie de vous dire, donc pour l'instant, le Nasdaq, lui, a réussi à franchir sa résistance des 18 300. On est au-dessus des 18 300. Petite séance baissière, mais qui reste quand même assez bon dans l'ensemble. Comme je vous avais dit hier, il y a eu l'information au niveau des GAFAM. Ça c'est un peu compliqué effectivement, mais on reste quand même avec un RSI assez bon. On est à 60 au niveau du RSI. Le MACD qui marque quand même cette tendance qui a été compliquée. J'ai envie de vous dire, parce qu'effectivement le MACD, voilà, on a eu une très belle hausse, machin. Et là ça redescend un peu. On voit que on était à ce niveau-là, donc c'est-à-dire en phase de range. Très vite, ça peut remonter. Après, on peut aller chercher les 18 400, pourquoi pas.
voir les 18 500, 700 peut-être prochainement. Mais en tout cas, il faudra se défaire de cette résistance si encore celle-ci tient le coup. Les 18 300 étant toujours dans les tuyaux. Et pour le Dow Jones, bah écoutez, on a eu une très très belle séance avant-hier qui s'est très très bien finie. Hier, bon, avant-hier très très bien aussi. Hier, un peu moins. Effectivement, les 39 427 sont de retour. On a complètement effacé les gains de la séance d'avant-hier, donc de jeudi. Et même, on a commencé à revenir sur les gains de mercredi. Donc forte séance baissière quand même hier, 59 au niveau du RSI, on était très très bien reparti au niveau du Dow Jones. 39 107, bon écoutez pour l'instant rien d'affolant, il faudra quand même veiller à ce que ça soit une légère correction, enfin en tout cas une bonne correction et que tout cela se remette en place et qu'on puisse regravir encore des échelons. En tout cas, j'espère d'ici peu que ça va continuer la hausse. En tout cas, ça sera tout pour moi aussi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.